Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h45. Ce 1er novembre, on célèbre la journée mondiale du véganisme, une façon de vivre basée sur le refus d'exploiter, de faire souffrir ou de tuer les animaux, un mode de vie qui privilégie les fruits et légumes. Et puis, dans la lutte contre les changements climatiques, les infrastructures vertes apparaissent comme essentielles. Elles permettraient de préserver la santé publique et de créer une économie axée sur la croissance écologique. Enfin, le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans la cosmétique et les soins capillaires. À découvrir dans ce journal les effets du soja sur le cuir chevelu. Et vous le savez sans aucun doute, aujourd'hui, 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. Et comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. C'est une fête de l'Église chrétienne catholique qui, chaque 1er novembre, honore ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ Jésus. Cette fête est aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus. La Toussaint est à ne pas confondre avec la fête des morts qui, elle, est célébrée le lendemain de la Toussaint, soit le 2 novembre de chaque année. Et puis, le 1er novembre de chaque année est également l'occasion pour les véganes du monde entier de se retrouver pour célébrer les droits des animaux et faire connaître le végétalisme et le véganisme. Le véganisme étant une façon de vivre basée sur le refus d'exploiter, de faire souffrir et de tuer les animaux. Suivons cet élément réalisé sur le végétalisme qui se rapproche du véganisme, à la différence que le vegan ne consomme pas les animaux, mais se refuse aussi d'utiliser un produit d'origine animale pour son habillement et dans tous les aspects de sa vie. C'est un mode d'alimentation qui exclut tout ce qui est dérivé d'essence animale. C'est ce régime alimentaire qu'il a adopté depuis son jeune âge. Georges ne consomme que des aliments d'origine végétale. La cause en est bien simple. Quand j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas quand on tue les animaux, quand on les égorgeait, ça me faisait mal. Donc du coup, aller manger leur chair, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. C'est-à-dire, je me culpabilisais. Chaque fois qu'on me présentait la viande, je n'aimais pas manger cela. Ça n'avait pas de goût, selon moi. Mais avec le temps, moi, j'ai découvert plus tard que ce que je pratiquais, c'était le végétalisme. Ce n'est pas un régime, mais c'est plutôt un mode d'alimentation. Ce n'est non plus une religion ni une secte. Le choix de Georges n'est pas basé sur la religion. Cependant, les nutritionnistes en rencontrent qui optent pour le végétalisme pour une raison de foi et bien d'autres encore. C'est d'ordre religieux ou aussi le gain de poids. C'est beaucoup plus ces deux raisons fondamentales. Selon l'International Agency for Research on Cancer, les sociétés qui consomment beaucoup de protéines animales s'exposent à des risques plus importants de cancer. De même, l'American Journal of Clinical Nutrition soutient qu'un régime axé sur les légumineuses, les fruits et moins de viande serait plus sain et donc bénéfique pour la santé. Preuve que plusieurs avantages sont liés au végétalisme. Dieu nous a donné tout. Il y a tout dans les fruits. Moi, les maladies que je souffrais avant d'être végétarien, quand j'ai commencé, ça a disparu. L'alimentation végétalienne augmente le quotient intellectuel. Cela a été démontré d'un point de vue scientifique. L'alimentation végétalienne augmente l'espérance de vie. L'alimentation végétalienne permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous savez, l'industrie de bétail génère énormément de gaz à effet de serre. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'on soit végétalien. Un avis qui n'est pas partagé de tous. Les végétaliens sont des sujets à risque parce que les végétaux en fait ont cette capacité de rétention de certains micronutriments, par exemple tous les micronutriments d'ailleurs, des crevettes, les poissons qui sont des produits de mer qui en réalité sont très riches en iode. Lorsque le végétalien se prive de ces aliments, il peut avoir ces problèmes de carence en iode qui plus tard vont conduire à des problèmes de goitre. Les femmes
D'accord, qu'elle soit allaitante, enceinte ou ni allaitante ni enceinte, déjà à partir du jeûne, elle ne peut pas normalement se permettre un pareil régime parce que c'est des organismes qui ont un besoin accru en ces micronutriments. Par le passé, des personnalités telles que Michael Jackson, Saint François d'Assise, Martin Luther King et autres n'auraient pas eu du mal à préférer ce mode d'alimentation. Le bien-être de l'homme dépend de son alimentation. Qu'on soit végétalien ou pas, il serait important de manger pour vivre et non vivre pour manger. Et comme vous l'avez certainement entendu, se refuser de consommer des produits d'origine animale permettrait de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, un peu comme l'investissement dans les infrastructures vertes. Les infrastructures vertes qui constituent un ensemble d'écosystèmes naturels qui peut aider les collectivités à réduire leur empreinte carbone. Plus de précisions avec Jules Akwaïkou et Amandine Agnabossou. La Terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructure verte est un espace d'agrément couvert de végétation. Ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant, ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température, on a dit dans une fourchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure verte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Bénin. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant, mais les recherches de thèse que j'ai faites ont montré que pour les 5 villes parcourues, Ouidah, Porto-Novo, Cotonou, Calavi et Sémékbodji, c'est Ouidah qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc, si on compare ça à la norme, c'est que le Bénin est très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là et ensuite on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces verts, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importantes que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. On parle à présent du soja qui est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir, chevelure sont indiscutables selon les spécialistes. En tout cas, c'est ce que nous dit Larissa Agbaoumba, utilisatrice du soja. Elle nous parle dans l'interview à suivre de ses vertus, notamment dans les soins capillaires.
Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme et pour les cheveux et pour la peau. Il y a les protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux, dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E. Je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourrée quand même de magnésium, de calcium et consorts, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu, en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà. Hors de nos frontières au Gabon, le gouvernement réfléchit à doter les élèves d'une carte scolaire de transport. Cela afin de leur permettre de regagner leur établissement sans attroupement et surtout à des coûts réduits. Plus de détails. Une carte de transport scolaire pour permettre aux élèves de regagner leur établissement sans trop d'attroupement, mais surtout à des coûts réduits, voire gratuits pour les économiquement faibles. Le ministère de l'Éducation nationale est en discussion avec le ministère de l'Économie, celui des Affaires sociales, du transport et les opérateurs du secteur des transports urbains. Il s'agissait justement d'identifier qui pourrait bénéficier donc de ces transports, les itinéraires, la prise en compte en matière de tickets modérateurs. Nous avons eu l'occasion également de regarder avec le ministre de l'Éducation nationale la question de la proximité des établissements pour ce qui concerne justement ces Gabonais économiquement faibles et les personnes notamment vivant avec un handicap, parce que les transports aujourd'hui ne disposent pas nécessairement de rampes. Transurb, Transakanda et Sogatra devront par le biais d'une convention avec l'État assurer la mise en œuvre de cette opération. Il est donc nécessaire d'avoir un parc automobile fourni. De façon progressive, nous avons eu des bus en nombre suffisant pour gérer et à Libreville et à l'intérieur du pays également, notamment à Franceville, à Port-Gentil et dans le Volontaire. D'ici mi-novembre, nous aurons des bus en nombre suffisant pour accompagner le gouvernement dans le cadre de cette opération. Une initiative salutaire pour les associations des parents d'élèves. Le fait que le ministre veuille mettre en place un système de transport scolaire, je pense que ça viendra soulager un tant soit peu les parents qui ont du mal à transporter les enfants. Cette opération a une portée nationale de temps qu'elle va s'appliquer dans tout le Gabon. C'est donc au pas de course que les choses se mettent en place pour garantir une bonne rentrée des classes en toute sécurité. Et c'est tout pour ce 19h45 que j'ai pris plaisir à vous présenter. Vous pouvez la suivre en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et bonne fin de week-end à toutes et à tous.